Le Conseil de l'Europe et l'intervention du Conseil de l'Europe est très importante pour renforcer les capacités des contrôleurs publics pour qu'ils puissent investiguer ce type de crimes complexes. Plusieurs défis qui sont posés devant les différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre les crimes économiques. Tout d'abord, la coopération entre les différents intervenants. Il y a l'ACTAF, la Banque centrale, les contrôleurs publics, plusieurs intervenants. Alors, la coopération n'est pas vraiment très efficace. Pour cela, il faut trouver des moyens pour appuyer ou pour améliorer la coopération entre les différents intervenants. Le deuxième point, c'est la transparence. Question information, par exemple, concernant les affaires devant la justice, concernant les crimes économiques, on n'a pas, en tant que société civile, on n'a pas vraiment une idée sur les aboutissements des affaires devant la justice. Pour cela, on a besoin de plus d'informations sur ces questions-là pour qu'on puisse contrôler et faire le suivi des affaires ou les crimes économiques. Les crimes économiques en tant que crimes supranationaux sont des crimes qui nécessitent plus de coopération entre les différents acteurs au niveau régional. Pour cela, porter la question des crimes économiques et la mettre à un niveau plus haut que le niveau étatique est une phase très importante pour réussir la lutte contre les crimes économiques. Cela donnera plus d'efficacité à l'intervention étatique et cela permettra de lutter plus efficacement contre les crimes économiques. Beaucoup d'efforts ont été déployés en Tunisie, notamment au niveau juridique. On a pu voter plusieurs lois, notamment la dernière loi de 2018 relative au blanchiment d'argent. Cette loi-là a permis d'améliorer l'arsenal juridique mis en place pour lutter contre le blanchiment d'argent. Reste la question de la justice. En fait, en tant que société civile, on est en train de constater que la justice n'est pas vraiment très rapide dans l'investigation et dans les jugements qu'elle est en train d'émettre concernant le blanchiment d'argent. Par exemple, le dernier rapport concernant le financement des campagnes électorales des partis politiques, publié récemment par la Cour des comptes, qui a démontré qu'il y a un vrai problème d'impunité des personnes ou des partis politiques qui ne respectent pas les questions de transparence de leurs transactions financières. Pour les projets futurs, il faut continuer à appuyer les ressources humaines pour qu'ils puissent lutter contre le blanchiment d'argent. Il faut appuyer les juges, les cadres de l'ACTAF, les contrôleurs publics et tous les intervenants dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Il faut aussi continuer à appuyer matériellement la lutte contre le blanchiment d'argent à travers des moyens technologiques, des applications et des softwares qui sont capables de démasquer des transactions illicites.